Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle maquette, j'ai voulu représenter une scène tirée du jeu de stratégie Command & Conquer Alerte Rouge, sorti en 1996. Pour que ce soit plus amusant à regarder, j'ai décidé d'expérimenter une présentation de cette maquette sous une forme de mise en scène narrative qui va s'étaler sur 4 épisodes. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Je pense qu'on sera bien ici. Ouais, ça fait 3 jours que je tire mon équipe sur les routes enneigées, dans l'espoir de trouver ce fameux terrain d'entraînement que la camarade Nadia m'a envoyé. Pour mon entraînement. Logique. Dans la hiérarchie, la camarade Nadia est le bras droit du grand patron. Et ce qui est amusant, quand on dit bras droit, c'est qu'elle prend cette appellation à la lettre, en étant toujours à la droite de son supérieur quand les hauts dirigeants sont en réunion. Je le vois bien dans les cassettes. Quant à son travail, la camarade Nadia nous envoie des cartes pour savoir quel territoire européen il faut conquérir. Mais elle nous dit jamais de quel pays il est question. En même temps, quand on regarde toutes les cartes, on a l'impression que tous les territoires se ressemblent. Pour son travail, la camarade Nadia ne peut pas sortir de son bureau, bizarrement. Elle donne toujours ses ordres par un truc qui s'appelle la visioconférence. Et ouais, c'est moderne apparemment. Et ses ordres dans tout ça, c'est toujours les mêmes. Nous avons besoin de ce secteur. Allez. Quand on part en mission pour installer une base en territoire inconnu, on a toujours droit à un solde de départ et à un véhicule de construction mobile. On appelle ça un VCM pour faire plus simple. Pour le reste, c'est à la débrouille que ça se passe. Le VCM qu'on nous donne est crucial pour établir une base. Sans ça, on est foutu car la mission est un échec. J'ai du mal à croire que ce camion se transforme en un grand bâtiment. Vu comme ça, il ressemble plus à un camion benne. Au moins, on passera inaperçu s'il y a l'ennemi qui passe. Dis, chef, si le VCM devient un chantier de construction, est-ce que le chantier de construction peut devenir un VCM ? Et pourquoi faire ? Pour en revenir à ma mission d'entraînement, on va dire que c'est une première. Eh ouais, je ne suis pas encore commandant, je ne suis qu'aspirant. Je fais mes classes, alors pas de pression. Si j'en suis arrivé là, c'est parce qu'on m'a proposé d'évaluer mon espérance de vie. Eh ouais, c'est une pratique courante en ce moment. J'avais le droit entre une vie courte ou une vie improbable. J'ai demandé une longue vie à tout hasard, mais on m'a dit que c'était un CDI, un choix indisponible à durée indéterminée. J'ai des camarades qui ont pris une vie courte, ce qui veut dire le peloton d'exécution. Bon, il faut dire aussi que les autres options n'étaient plus disponibles pour eux. Les hauts commandants n'apprécient pas trop de nous voir trahir la cause, ou déserter. Moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai accidentellement visionné un microfilm top secret. Accidentellement, quoi. N'empêche, j'ai remarqué un truc. Il y a un fonctionnement très étrange dans l'armée rouge. Soit on a une vie de subalterne ignorant qui répond aux ordres, soit on donne les ordres parce qu'on sait des trucs et donc qu'on est dans la confidence. Et alors, on peut dire que cet accident de microfilm m'a donné ma promotion ? Selon la camarade Nadia, ce microfilm m'aurait appris la chose la plus importante sur cette guerre. Il semblerait que la puissante montée soviétique serait due à l'expérience d'un certain Albert Einstein. En gros, en 1946, il aurait créé une machine à voyager dans le temps spécialement pour faire disparaître un jeune artiste allemand en 1924. Je me demande qui était ce gars. En tout cas, le Albert Einstein est revenu en 1946 sans savoir ce qu'il avait provoqué dans le temps. Incroyable, non ? C'est normal, chef. C'est l'effet papillon. Ouais, mais moi je suis pas trop d'accord, hein. En 1946, il retourne dans le passé pour faire disparaître cet Allemand, donc le Albert Einstein du passé ne va jamais le connaître. Et donc n'aura jamais l'idée de fabriquer cette machine à voyager dans le temps. Ce qui veut dire que le Einstein qui a créé la machine qui est parti dans le temps est bloqué dans sa propre ligne temporelle. Une minute, Doc. C'est pas écrit dans le scénario, ça. Ouais, attends. Ouais, t'as raison, c'est pas écrit, mais bon. C'est logique, non ? Ou pas ? Je sais pas. C'est pas grave, chef. Poursuivez. Bon, c'est pas tout, mais pour revenir à ma mission d'entraînement. La camarade Nadia avait besoin d'évaluer ma loyauté sur le terrain, avec, selon elle, un petit exercice pour la forme. Mes agents ont recensé 877 habitants dans ce village. L'incompétence ne saurait être tolérée. Je pensais qu'elle voulait vérifier qu'il n'y avait plus personne dans le village, mais en fait, elle voulait que je m'assure qu'il ne resterait plus personne. C'est pas pareil. Putain, je suis pas à l'aise avec tous ces sous-entendus. Puis je suis pas payé pour tuer des civils. Je suis pas payé du tout, en fait. Eh bien malheureusement, la camarade Nadia a sa manière bien à elle d'insister. Je sais. Si on ne fait pas le travail, c'est un autre commandant qui viendra s'en charger. Ce qui veut dire qu'on va disparaître avec les autres villageois. Ouais pour mes soldats, le choix était vite fait. Ils ont simplement pris des avions pour attaquer le village.
Et bizarrement, le terrain était rempli de bidons de fuel. Je me demande qui est-ce qui les a mis là. Quand on tire sur un bidon, c'est toute la bande qui explose, sans oublier que ça emporte tout sur son passage. Le village s'est transformé en un champ de flammes en quelques secondes. C'était moche, mais l'action de mes soldats nous avait offert quelques jours de plus à vivre. Et c'est juste après ça que j'ai reçu ma validation pour devenir commandant. Quand j'ai reçu ma carte pour mon entraînement, j'ai eu l'impression de voir une énorme mosaïque. Enfin bon, le créateur de la carte a laissé quelques ombres pour donner une impression de relief. C'est un bel effort, mais ça fait vachement plat quand on regarde ça. C'est mieux comme ça. Bon, vu que ça me faisait chier, je me suis lancé à l'exercice de reproduire cette carte en maquette. Après tout, les grands commandants parlent stratégie autour des maquettes, alors je vais me faire la mienne. Pour commencer, je me suis trouvé du carton et de la peinture sur le chemin. Vous avez trouvé ça où, chef? Bah, comme j'ai dit, sur le chemin. Attends. Tiens, regarde. Un pinceau, ça va me servir. Bon, elle est bien cette carte, mais j'avais besoin de la quadriller. Je me suis dit que ça allait être plus simple si j'analysais le terrain case par case pour voir plus exactement où se situent les grandes lignes. Et une fois que j'ai terminé mon quadrillage sur mon carton, j'ai commencé à gribouiller les éléments sur le terrain. J'avais quelques chemins par-ci par-là, une rivière, des collines, et peut-être un village si les bombardements ne l'ont pas fait disparaître. Pour mon dessin, c'était inutile d'entrer dans les détails, parce que de toute façon, il est possible que je recouvre tout si je cumule des plaques de carton les unes sur les autres pour créer les reliefs de la carte. Avec tout ça, j'obtiens un résultat un peu brut, mais bon, ça va devenir un peu plus clair en taillant les bords des rivières et les pentes des collines. Pour créer le volume des zones rocheuses, je me suis dit que j'allais entasser quelques déchets. Ça fera l'affaire. Et pour la couleur, je verrai plus tard. Bon, c'est pas tous les maquettes, mais il faut avancer. Et selon mes estimations, on va arriver par le sud, sur le chemin qui est indiqué sur la carte, à l'ouest de la rivière. En continuant tout droit, on devrait voir apparaître le village. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une belle zone dégagée pour installer la base. Je continue de trafiquer un peu ma maquette. Je trace les routes et je me sers de colle liquide avec du sable pour définir leur aspect. Après tout, quoi de mieux que d'utiliser de la terre pour représenter de la terre? Hey, mais chef, le sable, c'est pas de la terre. Oh là là, le sable, c'est pas de la terre. Toi aussi, tu veux changer le script? En plus de ça, ça fait pas trop terre sèche quand on marche dessus, c'est vraiment de la boue dégueulasse. Chef, on vous a dit que ça servait à rien de cirer vos bottes. Faites comme nous. Ah vous avez vu le résultat? Bon, moi j'arrive à distinguer mes bottes du reste de la tenue. Voilà. Revenons sur la maquette. Il est temps de mettre un peu de couleur sur la rivière. Ah, les créateurs de cartes, toujours très précis dans les détails. C'est bien connu que l'eau est bleue. Ah non, ça c'est de la vodka. Une fois que j'ai terminé de peindre la rivière, je vais peindre la neige. J'ai l'impression que la neige va jamais disparaître par ici. Là où on va, il n'y a que ça. J'en ai même oublié ce qu'il y avait en dessous. Et vous savez quoi? Un ingénieur m'a proposé d'utiliser de la vraie neige pour ma maquette. Ça reste un ingénieur, hein. Il est quand même plus doué pour voler un bâtiment avec une pelle. Finalement, neige ou pas, j'ai tout recouvert avec de la peinture blanche. Et c'est après que je me suis décidé à trouver un mélange terreux pour donner de la couleur à mes zones rocheuses. Et j'avais raison, on était arrivé par le sud de la carte, alors on a continué tout droit et on s'est dit qu'on allait visiter le village. C'était pas exactement comme sur la carte de la camarade Nadia, mais au moins le village était situé au bon endroit. Je me suis dit que j'allais refaire chaque bâtiment pour ma maquette, en leur donnant un peu plus de couleur. Comme ça, je pourrais mieux les distinguer une fois que j'aurais mis un peu de neige sur les toits. Heureusement que le village était vide. Ça m'aurait sabré le moral s'il y avait encore du monde. Et les gars, j'imagine encore la camarade Nadia, nous demander de raser le village. Sans se dire qu'un pays sans ses villageois, c'est un terrain vague qui sert à rien. On a longé la rivière. Elle est étroite et peu profonde, mais va savoir pourquoi, aucun de mes tanks ni aucun de mes hommes n'est capable de la traverser. Heureusement, la carte de la camarade Nadia nous indique qu'il y a un pont un peu plus loin. Problème, c'est que je me suis cassé la tête à faire un beau pont sur ma maquette jusqu'au moment de voir qu'il avait été détruit. Ah, je suis dégoûté. Vous pensez que c'est la neige qui a fait céder le pont? Vous êtes sérieux, vous? Je dirais plutôt que c'est les villageois qui l'ont fait péter en fuyant le territoire. Ils avaient pas envie qu'on aille les suivre. Ça veut dire que les villageois sont dangereux? On appelle camarade Nadia? Ah non, on n'appelle personne. C'est bon, c'est juste un pont qu'on pourra réparer plus tard. Avec une pelle, j'imagine. C'est pas moi qui a inventé la formation d'ingénieur. En fin de compte, voilà ce que ça donne. On va se contenter de la rive ouest pour créer notre base. Là, je vois un beau terrain. Alors ce que je fais, c'est que j'envoie mon VCM au sud du village. Et là, je lui demande de se déployer en chantier de construction. Je sais un peu à quoi ça va ressembler. J'ai une représentation assez fidèle sur une des cartes de la camarade Nadia. Le problème, c'est que si je veux le reproduire sur ma maquette, il faut que je fasse attention aux angles. Et ouais,
Les plans que nous donne la camarade Nadia sont en perspective isométrique. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, les carrés, c'est des losanges. Ouais, c'est pratique pour donner l'illusion d'un volume sur du papier, mais quand je le fais en maquette, ça va vraiment me faire un truc bizarre. Ce qui veut dire que j'ai dû revoir la base et remesurer chaque bâtiment pour faire mes maquettes. Et n'empêche, si j'avais gardé les formes de losanges, ça m'aurait fait une maquette toute bizarre. Enfin bon, c'est pas tout, mais il y a le déploiement de mon VCM qui est en cours. Ça prend pas beaucoup de temps. Je me demande comment ils ont fait rentrer un gros bâtiment comme ça tout entier dans ce petit camion. En tout cas, c'est grâce à ce chantier de construction qu'on va enfin pouvoir créer notre propre base et démarrer la mission d'entraînement.